Avez-vous déjà pensé à la façon dont l'impossible peut devenir possible pour vous? Et si tout ce que vous avez appelé impossible n'était qu'une chose attendant votre première tentative? Il existe un mot que nous portons comme une sentence. Impossible. Il apparaît dans nos pensées avant même que nous puissions tester les limites de ce dont nous sommes capables. Il fonctionne comme un portail verrouillé que nous n'avons jamais essayé d'ouvrir, en supposant que quelqu'un, quelque part, a déjà prouvé qu'il n'y avait pas d'issue. Mais voici la vérité inconfortable et libératrice. L'impossible n'est pas une caractéristique des choses, c'est simplement une description temporaire de notre relation avec elles. C'est le nom que nous donnons à ce que nous ne comprenons pas encore, à ce que nous ne maîtrisons pas encore, à ce que nous n'osons pas encore faire. Et l'histoire de l'humanité est une longue collection d'impossibles devenus routine. Pensez aux rêves que vous avez abandonnés dans le tiroir de l'impossible. Ce projet, cette conversation difficile, ce changement de vie qui semble trop grand. Combien de fois les avez-vous observés de loin, convaincus qu'ils étaient faits pour d'autres personnes, avec d'autres compétences, dans d'autres circonstances? L'impossible gagne en puissance non pas parce qu'il est réel, mais parce que nous acceptons d'y croire. Il se nourrit de nos excuses, grandit avec nos peurs et se renforce chaque fois que nous choisissons la zone de confort plutôt que l'inconnu. Mais il y a quelque chose qu'il ne supporte pas. La première tentative. Car au moment où vous agissez, même timidement, l'impossible perd son pouvoir et révèle sa véritable nature. Il n'est pas un géant invincible, c'est simplement un défi en attente de réponse. Toute grande conquête humaine a commencé avec quelqu'un regardant l'impossible et murmurant « Et si? Et si nous pouvions voler? Et si l'obscurité n'était pas éternelle? Et si cette maladie avait un remède ?» Ces questions étaient tournées en ridicule, considérées comme les délires d'esprit déconnectés de la réalité. Mais il y avait quelque chose en ces personnes qui les distinguait. Elles ne demandaient pas la permission à l'impossible. Elles commençaient simplement. Elles testaient, échouaient, s'ajustaient, essayaient à nouveau. L'avion de Santos Dumont n'est pas né tout fait. Il est né de centaines de tentatives jugées stupides. L'ampoule d'Edison ne s'est pas allumée la première fois. Elle s'est allumée après des milliers d'expériences ratées. Ce qui semble être de la magie est en réalité de l'obstination déguisée en espoir. Le secret réside dans la compréhension que vous n'avez pas besoin de conquérir l'impossible en une seule fois. Personne n'escalade une montagne en un seul bond. L'impossible cède à l'accumulation de petites victoires, de tentatives modestes qui s'additionnent en silence. Chaque pas accompli est une négociation avec ce qui semblait inaccessible. Et voici la beauté du processus. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses avant de commencer. Vous avez seulement besoin d'avoir suffisamment de courage pour faire le premier pas dans l'obscurité, en faisant confiance au fait que le chemin se révélera à mesure que vous avancez. La clarté ne précède pas l'action, elle en est le résultat. Plus vous essayez, plus l'impossible devient familier, apprivoisable, possible. Regardez en arrière et remarquez combien de fois vous avez déjà transformé des impossibles personnels en souvenirs ordinaires. Cette présentation qui vous terrifiait. Cette conversation que vous avez reportée 1000 fois. Cet objectif qui semblait trop lointain. Vous les avez affrontés, peut-être en tremblant, peut-être avec incertitude, mais vous les avez affrontés. Et maintenant ils font partie de votre histoire, non pas comme des monstres invincibles, mais comme des chapitres de dépassement de soi. Cela prouve quelque chose de fondamental, vous avez en vous la capacité de redéfinir l'impossible. Non pas parce que vous êtes spécial ou différent, mais parce que vous êtes humain. Et les êtres humains ont cette caractéristique extraordinaire de transformer l'inimaginable en quotidien, à condition de ne pas abandonner avant la première tentative. Alors aujourd'hui, choisissez un impossible. Un seul. Il n'a pas besoin d'être le plus grand, il peut être le plus petit d'entre eux. Et faites un pas. Pas un bond héroïque, juste un mouvement dans sa direction. Cherchez, planifiez, discutez, écrivez, commencez. Faites quelque chose qu'hier vous n'aviez pas encore fait. Car la différence entre le possible et l'impossible ne réside pas dans les circonstances extérieures, elle réside dans votre disposition à essayer. L'impossible vous attend. Non pas avec hostilité, mais avec curiosité,
voulant savoir si vous serez une personne de plus qui a accepté ses limites ou une personne de plus qui a décidé de les redessiner. En fin de compte, l'impossible est simplement le gardien qui protège les versions les plus extraordinaires de nous-mêmes. Il n'existe pas pour nous empêcher, mais pour garantir que seuls ceux qui veulent vraiment y arriver parviennent jusqu'ici. Et lorsque vous franchissez ce portail, vous découvrez que de l'autre côté il n'y a pas de magie, mais beaucoup de travail. Pas de génie, mais de la persévérance. Pas de chance, mais tentative après tentative. C'est maintenant votre tour. Que ferez-vous pour dépasser les limites de l'impossible dans votre vie? Vous avez aimé ces réflexions? Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'un petit coup de pouce aujourd'hui et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu motivant. Je vous remercie infiniment de m'avoir accompagné jusqu'ici et n'oubliez jamais que l'impossible n'est que ce qui n'a pas encore été tenté. Croyez en vous-même et avancez vers vos plus grands rêves et objectifs, car l'impossible s'incline toujours devant celui qui ose le transformer en prochain chapitre de son histoire.